Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En gros, qu'est-ce que je vais vous parler? Oh là là, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler tout simplement de la technologie OLED sur les écrans PC gamer. Alors oui, moi je suis un très grand fan de l'OLED parce que l'OLED est nettement mieux pour jouer à des jeux au niveau de la colorimétrie. Pour ceux qui souhaitent jouer, alors si vous jouez déjà dans un écran de télé OLED, vous savez ce que ça fait. Vous allez voir que c'est génial cette technologie. Et donc, pour ceux qui souhaitent brancher un PC, un Mac, une PS5, une Xbox, peu importe, n'importe quel type de périphérique, quoi, de console, il n'y a aucun problème. Et en gros, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que moi j'ai pris, donc je vous ai bien sûr organisé à des différents prix, donc des écrans. Dont un qui est transportable et que vous pouvez transporter partout, et ça c'est génial, et en plus avec un petit prix, avec bien sûr des résolutions différentes. Donc la résolution c'est quoi? Ben en fait ça vous permet, donc plus vous avez une haute résolution parce que vous avez le 1080p, vous avez le Quad HD donc qui est le 1440 pixels, etc. Vous savez un petit peu la qualité que vous voyez sur YouTube que vous pouvez modifier pour avoir une meilleure résolution, pour avoir une meilleure qualité sur votre image. Et bien là ça c'est génial aussi parce que c'est vraiment quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nettement mieux si vous avez bien sûr un PC qui est approprié ou une console qui est appropriée par rapport à ça. Alors oui, on va commencer par le... D'ailleurs vous allez pouvoir retrouver tous ces écrans là en description de vidéo. Au moins vous n'avez aucune prise de tête. Si vous souhaitez passer à l'action, n'hésitez surtout pas parce que ces écrans sont géniaux. Et puis en plus de ça, si vous jouez à des jeux scénaristiques un petit peu comme... Il y a quoi? Il y a The Last of Us, un grand jeu qui a été joué par beaucoup de monde et qui a été apprécié par beaucoup de monde. J'en ai plein en plus, je les ai derrière moi. Il y a God of War, il y en a plein. Il y a Spider-Man, voilà. C'est que des jeux, des exclusivités PlayStation, mais qu'on peut jouer aujourd'hui ici sur PC. Pareil, il y a des jeux Xbox, etc. Des jeux scénarisés, c'est vachement plus sympa. Et même des jeux tout court, des jeux où vous allez pouvoir les faire tourner à une telle qualité, même des jeux FPS, même si ça va se voir, mais c'est pas obligatoire. Et puis c'est même pas forcément voilà, de prendre un écran LED, c'est pas si utile que ça. Alors un écran OLED par rapport à un écran classique, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte surtout une colorimétrie, donc une couleur un peu plus vivante, un peu plus nette et beaucoup mieux que ce qu'on peut avoir avec des écrans classiques finalement. Et là-dessus, vous allez voir que c'est génial. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à vous poser tranquillement parce qu'on en a pour quelques minutes. Alors je vais pas forcément vous mettre de vidéo sur les écrans à proprement parler. Là-dessus, on va aller directement sur Amazon, mais je trouve que c'est vraiment un écran sympa. Par exemple, on a la marque qui est la InnoCN, donc c'est un écran OLED classique de 13 pouces. Pourquoi j'ai décidé de prendre un écran portable? Ben en fait, c'est très très simple. Un écran portable, ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter, au moins, vous allez pouvoir vraiment être partout. Donc, vous allez pouvoir transporter partout. Et en plus de ça, c'est 13 pouces. On croit que c'est très grand, mais c'est plus petit qu'un écran d'ordinateur de 15 pouces. Hein, donc, là-dessus, bah, ce qui est logique hein, en soi parce que c'est du 13 pouces, mais au moins vous avez quelque chose qui est très fluide. Alors, on a un temps de millisecondes de temps de retard et on a donc de temps de latence, pardon, on a 1080p donc on peut pas aller plus haut, voilà là-dessus, mais en même temps, sinon si on voulait aller plus haut, bah, forcément on va taper aussi beaucoup plus cher dans le prix. On a donc un écran OLED qui va jusqu'à 60 Hz et si vous voulez, vous pouvez le mettre ce qui est égal à peu près à l'LCD à 90 Hz d'après ceux qui disent. Et donc c'est vraiment un moniteur pour voilà, tout ce qui est images par seconde. Donc il n'y a pas de souci pour ceux qui souhaitent jouer ou même travailler, c'est totalement possible. Vous voyez, une PlayStation c'est génial, une console ou peu importe. Si vous n'avez pas envie d'avoir de gros écrans et que vous êtes souvent en train de vous déplacer, bah, c'est vrai qu'un écran, donc en plus de votre écran portable, ça peut être génial. Et puis pour pouvoir travailler, si vous travaillez aussi dans le monde de tout ce qui est Photoshop, graphisme, etc. Et bien c'est nettement mieux parce que vous allez voir au moins les vraies couleurs. Et ça c'est juste qu'un plus à rajouter vraiment dans votre valise tout simplement. Et même vous pouvez projeter l'écran de votre téléphone en USB-C. Donc voilà, et c'est entièrement supporté, donc vous verrez même peut-être une meilleure qualité pour regarder les films sur Netflix et tout. C'est en gros, c'est un petit peu une mini tablette finalement. Mais l'écran est juste génial, il n'y a rien à dire là-dessus. Pareil, vous allez me dire, ouais mais est-ce que du coup il est en gros, est-ce qu'il faut le brancher? Est-ce qu'il y a une batterie? Alors oui, il faut le brancher malheureusement. Là-dessus, donc il n'est pas, oui il est portable parce que vous pouvez le transporter assez facilement. Pareil, vous allez avoir un petit câble qui est donné avec, etc. Donc là-dessus ça reste ultra correct. Donc après vous verrez un petit peu comment ça se passe. Voilà, on n'a pas comme je l'ai dit de l'autonomie parce que c'est pas donc c'est un écran qui se branche directement, donc oui qui va être alimenté directement par votre ordinateur. Donc c'est sûr que ça va utiliser un petit peu de courant, mais en vrai c'est assez faible au niveau de ce que vous pouvez avoir, surtout au niveau de la qualité qui est juste génial au niveau du moniteur.
Pareil, vous le retrouverez en description de vidéo. Et vous voyez, il est pas très grand, hein, 196 cm, donc ça fait 19 cm par du 30, 520 grammes. Donc ça rajoute 520 grammes dans votre sacoche ou dans votre valise. Donc c'est pas si foufou que ça. Là, on va arriver sur les gros écrans. Donc là, les écrans que vous ne déplacez normalement jamais, hein, à part quand vous déménagez. Là, c'est des gros écrans. Donc là, on a du Quad HD en OLED. Oui, c'est possible. Donc, alors là, il est d'occasion, mais vous l'avez aussi régulièrement en neuf. Donc là, c'est parce qu'il n'est pas en stock, mais vous avez plusieurs offres ici pour l'avoir en neuf. Alors bien sûr, en neuf, il est un petit peu plus cher. Il est à 860, 880 € environ. Regardez, vous voyez, vous avez plusieurs offres en fonction des différents vendeurs que vous allez sur la plateforme. Et donc on a du 48 pouces, mais ça on verra un petit peu après parce que c'est un autre écran que je vous présenterai par la suite. Là c'est du 27 pouces, donc c'est pas excessivement gros, mais ça suffit amplement pour jouer. On a aussi un taux de rafraîchissement ultra élevé pour de l'OLED et c'est génial. Alors pourquoi le LED coûte si cher par rapport à des écrans qui seront aussi du Quad HD du 240 Hz? Parce que comme j'ai dit, la technologie OLED est vraiment premium par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché avec des écrans LCD classiques qui apportent quand même aussi une qualité graphique qui est quand même pas négligeable. Mais là on a quand même toutes les technologies pour avoir quelque chose de vraiment fluide. Et même si vous voulez regarder des vidéos ou des films sur votre écran de PC, c'est génial, c'est magnifique. Et surtout travailler derrière un ordinateur qui vous donne les bonnes colorimétries et vraiment avoir une qualité, c'est génial. Surtout pour des jeux type scénarisé, etc. Ou si vous jouez à des très gros jeux, c'est pareil. Alors pourquoi je conseille là d'avoir quand même un PC assez conséquent? Parce que c'est quand même bien d'avoir un PC qui puisse tourner vraiment, vraiment la qualité quasiment maximale de ce que peut offrir cet écran. Quand je dis qu'est-ce qu'il faudrait comme PC en général, en vrai c'est pas en fonction du prix, parce que si vous l'avez acheté il y a 2 ans mais à 2000 €, oui il vaut peut-être encore le coup aujourd'hui de prendre ce type d'écran, c'est largement possible hein, honnêtement. Mais il faut quand même que la carte graphique suit aussi derrière, le processeur, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos par rapport à ça, parce que j'en ai discuté maintes et maintes fois, donc j'ai pas forcément envie d'en discuter là. Mais voilà, au moins vous avez ce petit écran c'est le LG Ultra Gear, le 27GR95QE, en gros, hein, vous le voyez sur le stream. Et pareil, donc il se pose assez facilement. Donc le seul point négatif, c'est leur pied, j'ai exactement le même. Et en vrai, le problème c'est, alors j'ai pas l'OLED dessus, mais par contre, ouais, c'est le pied. Les pieds, c'est pour ça que je vous renverrai sur la vidéo justement des pieds que vous pouvez brancher directement à l'arrière des écrans. Alors des fois ils ne sont pas compatibles, mais il faut vraiment regarder là-dessus. Mais franchement c'est génial, voilà, c'est génial parce qu'au moins on a un bon écran que vous pouvez d'ailleurs pivoter, etc. Ça prend pas une énorme place en soi, le pied de base, mais c'est juste, voilà, moi j'aime pas forcément les pieds qu'il y a sur les PC portables, enfin les écrans PC pardon. Alors on en a un autre qui est un écran aussi qui est pareil, du Quad HD. Donc là pareil, c'est pas du Quad HD, c'est même du 4K. Donc génial, par contre très grand, c'est limite un écran de télé hein, finalement. Vous allez me dire ouais bah là oui pour le coup, mais c'est un écran d'ordinateur qui est extrêmement grand. Donc pour ceux qui aiment les gros écrans, et bien là vous allez être servi. Donc ayez quand même la place pour pouvoir les mettre dans votre bureau. Ou si vous souhaitez le mettre dans un meuble, il n'y a pas de souci, un meuble de télé, ça rentrera aussi parfaitement. Et là-dessus, ben oui, c'est du Quad HD et donc là-dessus on a de l'OLED, donc génial aussi. Alors forcément c'est vendu aussi cher qu'une télé à ce prix-là, c'est sûr. Alors des fois à ce prix-là on peut avoir de l'OLED aussi en termes de télé, en termes normal, ça c'est sûr. Mais moi j'ai bien aimé surtout son aspect vraiment fin. L'écran est extrêmement fin, vraiment est très fin. On a aussi toutes les connectiques qui sont prévues à cet effet, bien sûr l'alimentation. Après on a 3 HDMI, un DisplayPort et un USB-C, un câble USB normal pour charger ou quoi là-dessus pour pouvoir mettre des films ou je ne sais quoi. Voilà, il est extrêmement fin, regardez, très fin. Alors un écran de télé peut être aussi fin que ça aussi, hein, vous allez me dire, hein, c'est pareil. Hein. Mais là c'est du 48 pouces, donc ce qui reste quand même assez petit par rapport à des écrans télé classiques qu'on peut retrouver sur le marché à 55 pouces ou du 75 ou du 65 ou même du 85 pouces à ce niveau-là. Donc ça reste quand même relativement petit. Pareil au niveau du taux de rafraîchissement, malheureusement on a un taux de rafraîchissement de 138 Hz pour même pas 1 milliseconde de temps de réponse, donc c'est juste extraordinaire. Donc là c'est très réactif pour ceux qui souhaitent jouer aux jeux vidéo, foncez, surtout pour la PlayStation 5 c'est génial parce qu'elle va jusqu'à 120 images par seconde, donc là ça s'y prête totalement. Pareil pour un PC, hein, si vous souhaitez aller jusqu'à 120, c'est pas un souci. Par contre là c'est du 4K. Donc pareil, la carte graphique, si vous avez une carte graphique assez faible, même si c'est des RTX 4060 ou 4070 ou 70 Ti, ça peut passer. Mais 4060, ça va commencer un peu à galérer sur des jeux très gourmands. Alors bien sûr, après vous pouvez baisser la qualité, ce qui fait que vous allez monter forcément en images par seconde en 4K, sans souci.
Donc voilà, c'est à vous de voir au niveau des jeux 4K que vous souhaitiez faire tourner. Mais moi, en tout cas, j'hésiterai pas si vraiment vous souhaitez avoir un écran grand et puis être tranquille. Même sur votre bureau, ça marche totalement. Mais c'est vrai que par contre, le pied prend une certaine place. Voilà, et encore peut-être un peu moins que l'autre. Ça dépend en fait de ce que vous recherchiez là-dessus. Mais par contre, la colorimétrie, pareil, elle est géniale. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à reprocher là-dessus. Et même, vous avez les haut-parleurs stéréo qui sont fournis dessus. Donc c'est une petite télé, quoi, littéralement. On a donc un autre écran en Quad HD, pareil, qui est un peu plus cher. Par contre, pareil, on a de l'OLED et il est génial. Alors, il est génial par plusieurs aspects. C'est qu'il fait, oui, 27 pouces. Par rapport à l'autre, vous allez me dire, mais attends, mais c'est quoi la différence? Là, il n'y a quasi pas de différence par rapport à l'Ultra Gear. Ben, pareil, on a le G-Sync et AMD Premium aussi, fait l'AMD FreeSync, pardon. Et en gros, là-dessus, ben pareil, c'est en fonction en fait du design que vous souhaitiez. C'est surtout là en fait, vraiment, la seule différence qui peut vraiment se voir, c'est surtout en fait le pied. En vrai, il n'y a pas grand chose de plus hein, parce que l'écran est aussi malléable que le Ultra Gear, donc il est moins cher. 866 € et là 1070 €. On a une temps de réponse qui est quand même bien moindre que le Ultra Gear. Hein. Le Ultra Gear, on est, ouais, on est vraiment pareil. Regardez, on a quasiment les mêmes spécificités, anti-reflet, etc. Alors des fois les écrans OLED ont aussi une dalle donc OLED, et ce qui fait que des fois la dalle OLED n'est pas si foufou que ça, parce qu'on peut avoir des reflets, parce que si c'est une dalle brillante là-dessus, ça peut être vraiment gênant. Donc faire vraiment attention là-dessus. Là on voit que c'est une dalle OLED aussi, bah, elles sont toutes des dalles OLED en soi, mais il faut faire attention que ce soit pas des dalles brillantes ou des dalles anti-reflets. Donc là c'est vraiment bien. Alors quand je dis dalle, j'ai pas forcément les bons mots, donc pour ceux qui sont puristes et qui sont vraiment à cheval sur les mots, bah, je peux comprendre que là-dessus j'ai pas vraiment dit la bonne chose, la bonne spécification, le bon mot en tout cas. Voilà. On va éviter de galérer. Et en gros, on a donc du 240, du G-Sync assez classique. Voilà, je vais pas m'attarder sur celui-ci. Pareil, on a du HDMI, etc. On a un taux de rafraîchissement de 240. Et là, il met du 60, mais on a du 240 là-dessus. J'ai vérifié. Et donc, la luminosité maximale, c'est du 1000 nits. Donc, ça reste très correct aussi. Pareil, pour l'Ultra Gear, généralement, c'est du 1000 aussi. Hein, donc, ils vont pas forcément plus haut. Regardez. Ouais, non. Ouais, ils le mettent même pas. Mais généralement, ça reste à peu près la même chose. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je vous renverrai plus pour le Ultra Gear, même si celui-ci peut valoir aussi le coup. Après, ça dépend de ce que vous recherchez encore une fois. Et par contre, celui-ci pourrait peut-être éligible aussi à un écran. Là, on le voit à l'arrière ici. Vous le voyez à l'arrière ici. Peut-être que celui-ci pourrait être éligible. Regardez, on va voir. Désolé pour le son. L'attente est terminée, blablabla. Alors, la vidéo peut être un peu longue et rapidement. Mais au niveau même de la qualité des finitions, on peut faire passer les câbles beaucoup plus facilement. Et puis même au niveau du design, je le trouve aussi sympa. Il n'y a pas en fait que l'écran, certes il a une technologie OLED, etc. Bah, c'est le but de la vidéo, mais il faut aussi que ce soit aussi quelque chose à votre goût hein, finalement, parce que si vous choisissez un écran et qu'au final oui c'est par rapport au prix, bah oui ok, mais si vous souhaitez peut-être celui-là à la place et que par rapport à l'Ultra Gear, ça peut être aussi sympa. Donc voilà, c'est un petit sujet là-dessus. On en a un autre qui, alors là par contre c'est pas du tout la même manière, c'est pas du tout, en fait c'est un écran qui va être pas du 21/9, vous l'avez compris, c'est en gros du 3440 par du 1440, il fait 45 pouces. Alors 45 pouces, c'est vite dit. Donc en gros, c'est deux écrans en un, entre guillemets. C'est un écran qui est beaucoup plus long sur l'horizontale. Et c'est génial parce que d'un côté, on a une meilleure immersion dans les jeux vidéo. C'est beaucoup plus gourmand aussi, donc il faut faire vraiment attention à ça. On a du G-Sync, AMD FreeSync, etc. Donc tout est dispo pour toutes les cartes graphiques, il n'y a aucun problème. Ça va jusqu'à du 240 Hz, donc on a un rafraîchissement juste énorme. Et on a la dalle OLED. Donc la dalle OLED, c'est parfait hein, pour la colorimétrie, tout ça. Voilà, je vais pas le rappeler là-dessus. On a l'anti-reflet, ça c'est méga important parce que si vous jouez en plein jour, etc. Bon, bah, c'est vrai qu'on aime bien avoir l'anti-reflet. L'anti-reflet, c'est génial pour éviter les petits problèmes. Voilà, donc, oh, je vois pas bien dans le jeu là, mais c'est quoi là, je suis mort, mince. Non, mais voilà, vous m'avez compris là-dessus. On a l'HDMI 2.1, donc toutes les consoles, il n'y a pas de souci. Et PC sans aucun problème. Pareil, la connectique, c'est HDMI ou DisplayPort. Donc là-dessus, c'est vraiment parfait. On a donc le dernier pareil. Attends, mais qu'est-ce que c'est ces écrans de télé que tu nous présentes? Alors oui, c'est des écrans extrêmement grands, pareil, 138 Hz, exactement pareil que le précédent, beaucoup plus cher parce que c'est la marque Asus aussi. Donc on a deux haut-parleurs aussi, c'est exactement les mêmes technologies que le précédent. Franchement, il n'y a aucune différence, à part que c'est du 4K et même, c'est même pas une différence non plus. On a PS5 ou Xbox ou même PC, hein, il n'y a aucun problème aussi de brancher un PC là-dessus. Pareil, c'est extrêmement grand. Par contre, il a un côté qui est bien et à la fois pas bien. Il a une grande stabilité au niveau de son... c'est pour ça que je rigole parce que
de son pied. Donc ça c'est génial. Donc d'un côté vous êtes sûr que votre écran il va tenir, il n'y a aucun problème. Mais par contre, bah, c'est que c'est grand quoi, ça prend de la place. Donc voilà, c'est à vous de voir. J'ai déjà vu avec des amis à moi qui ont vraiment des gros écrans comme ça. Donc qui aiment avoir ces gros écrans là pour jouer, etc. C'est beaucoup plus pratique pour eux parce qu'ils voient bien les détails, ils voient bien le jeu. Donc ils sont très proches de l'écran. Hein, donc après, ça dépend de chacun, encore une fois, au niveau du confort de chacun. Ça peut être comme une télé, voilà, comme un écran pour jouer. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, ça sera du 48 pouces. Malheureusement, c'est beaucoup plus grand. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, les écrans LED, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai pris du petit prix au plus gros prix dans cette vidéo, comme tu as pu le remarquer. Et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao, à bientôt, ciao, ciao.